Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du bélier pour ce mois de juillet. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors pour ce tirage, j'ai choisi le tarot Téléma. Voilà. C'est le tarot que j'utilisais au départ et ça m'a donné envie de le reprendre. Et puis on regardera avec l'oracle des minéraux ici pour connaître la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'ambiance de ce mois-ci et nous avons la roue de fortune. Alors la roue de fortune ce mois-ci, elle vous conseille de saisir bien sûr les opportunités qui vont se présenter puisque la roue de fortune est une carte de chance, de providence. C'est un petit coup de pouce que la vie vient vous apporter. Donc, on continue ici sur sa lancée, sur son cycle, ou alors, pour certains, c'est un cycle qui se termine et c'est un autre qui commence. En tout cas, c'est une carte qui nous signale que c'est un mois où on avance, où on bouge. C'est une carte assez dynamique, donc c'est une carte de chance. Également, donc la chance au jeu, la chance en général, en toute chose. Ça vous permet également d'évoluer, de passer un cap, de prendre une nouvelle orientation, pourquoi pas. Ici, c'est vraiment un nouvel élan qui arrive ce mois-ci. On peut dire que la roue tourne, on passe à autre chose. C'est vraiment la providence qui vous sourit et qui vous aide justement à prendre un nouveau virage, un nouveau tournant. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte de l'amour. Alors ici, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Ça peut être lors d'une sortie, d'une invitation. Ici, le hasard, pourquoi pas, avec la roue de fortune, bien que le hasard n'existe pas, mais la providence met sur votre chemin une nouvelle personne. Donc ça peut être un coup de cœur, vraiment. On ne s'y attend pas. Voilà, par exemple, vous prenez le train, vous partez, on s'assoit à côté d'une nouvelle personne, la communication, elle s'enchaîne, on discute, on ne voit pas le temps passer, on finit par échanger son numéro de téléphone et puis on décide de se revoir, par exemple, parce qu'il y a un feeling qui est passé. On a vraiment senti que là, il y a quelque chose qui s'est passé et en plus, c'est réciproque. Donc c'est une carte qui annonce de la joie, de la gaieté, du bonheur. Alors ça peut être ici, on partage de l'amour, bien sûr, on est en couple, on est heureux, on part en week-end, on part en voyage, on se projette des vacances également. On décide maintenant de s'installer à deux, par exemple, si on vivait chacun chez soi ou encore chez ses parents. Bon ben là, allez, on décide, on prend maintenant un nouveau virage et puis voilà, on s'installe ensemble. C'est décidé. Il y a vraiment un nouvel élan qui vient apporter vraiment une énergie assez positive, assez dynamique. Donc c'est une rencontre vraiment qui pourrait amener un déroulement inattendu. Donc ça peut être aussi également, pour certains, vous allez devoir faire un choix de partenaire. Par exemple, vous êtes attiré par deux personnes différentes et puis là, il va falloir vous positionner entre les deux, mon cœur balance, qui je préfère, par exemple. Alors, ça ne peut ne pas être si facile que ça, bien sûr. Donc là, on vous conseille de prendre un temps de réflexion et puis surtout de suivre votre cœur. C'est votre cœur qui est votre meilleur guide. C'est votre cœur qui va vous dire que c'est avec cette personne que je préfère être. C'est avec cette personne que je suis à l'aise, je me sens bien, je me sens épanouie, je suis moi-même. Voilà, donc c'est votre cœur qui vous guide.
Donc après, ça pourrait parler également qu'il y a eu une période d'incertitude concernant la vie amoureuse, par exemple. Hein. On s'est peut-être remis en question, on s'est posé beaucoup de questions également. Hein. Donc après une période de passivité, on voit que ici avec la roue, bon bah il y a une période beaucoup plus dynamique où on va avoir envie de sortir, de communiquer, de échanger. Donc ici ça pourrait parler aussi de nouvelles amitiés. On rencontre de nouvelles personnes. Ici on se fait un nouveau cercle d'amis. Hein. On aime s'amuser, on aime sortir, on aime partager. Donc il pourrait y avoir des petites soirées au restaurant, on sort boire un verre. Voilà, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'échanger, de communiquer. Hein. Donc c'est vraiment un rebondissement pour certains dans votre vie amoureuse, surtout si vous étiez célibataire. Hein. Donc bien sûr, avec l'amoureux, il faut aussi se positionner, il faut prendre sa place, aussi bien dans son cercle d'amis, mais dans sa vie amoureuse également. Hein. Il faut aussi démontrer ce que l'on aime, démontrer les choix que l'on fait, démontrer que il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Hein. C'est important de ne pas se laisser influencer par les autres. On ne se laisse pas non plus trop guider par les autres. Hein. C'est bien de prendre sa place aussi, hein, de montrer que nous aussi, on a des envies, des désirs, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on a envie de faire et d'autres pas. Hein. En tout cas, voilà, c'est un nouvel élan au niveau affectif. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la mort, donc qui correspond à l'arcane sans nom. Donc, pour certains, ça pourrait être un arrêt brutal, ici. Donc, un arrêt brutal dû à une démission que vous donnez. Est-ce que c'est un contrat qui prend fin? Est-ce que c'est vous qui rompez votre contrat? Ça peut parler ici d'un changement d'orientation. Vous avez vous avez décidé de faire autre chose, de vous diriger vers autre chose. Hein. Ici, c'est peut-être un contrat qui prend fin. Alors, sur le moment, peut-être on le prend mal. On peut être déçu, ça peut nous affecter, mais finalement, c'est que la vie vous a réservé autre chose. Hein, surtout que ici, c'est la roue, et la roue, c'est la chance. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation. La roue, elle vient vous apporter autre chose qui vous correspond mieux. Hein. Donc, c'est un facteur chance, hein, la roue. Donc, peut-être une opportunité ici à saisir. C'est une petite annonce que vous allez voir. C'est un coup de fil, c'est une proposition. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous propose ou qui vous dit tiens, à tel endroit, on cherche un vendeur, on cherche un responsable, on cherche quelqu'un en tout cas qui pourrait mieux vous correspondre dans la voie que vous avez choisie. Donc, des fois, on peut prendre les choses un peu durement, mais finalement, ça peut être avantageux pour vous, finalement, hein, puisque là, ça nous parle d'un renouvellement complet qui va être à envisager. Alors, ça pourrait aussi bien s'agir d'un départ à la retraite, pourquoi pas, hein. C'est peut-être vous qui décidez qu'il est temps maintenant de penser à vous, de profiter de votre retraite. En tout cas, c'est un nouvel élan professionnel qui vous apporte de bonnes choses. Et puis, ça peut nous parler d'une période libératrice, surtout si votre travail, finalement, ne vous apportait rien de positif. Hein, peut-être que dans votre travail, vous vous sentiez mal, plus à votre place. Ça peut être un travail où on en a marre, par exemple. Hein, on avait envie de faire autre chose. En tout cas, là, ça vous parle surtout d'une nouvelle orientation.
hein. Il y a vraiment quelque chose de positif finalement qui va arriver pour vous. Donc dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte du pendu. Alors le pendu, bien sûr, c'est une carte qui nous parle d'obligations, de contraintes financières dues à des dépenses. Hein, des dépenses peut-être inattendues ou c'est des factures hein, aussi qui sont arrivées et qu'il va falloir peut-être ce mois-ci se serrer un peu la ceinture. Ça peut être des contraintes par rapport à un logement qui devient un peu cher. Ça peut être des contraintes par rapport à des déplacements. Vous avez prévu de partir en vacances. On sait tous que l'essence maintenant, c'est un sacré budget. Donc ici, on va économiser. Voilà, on va faire attention à ces dépenses pour pouvoir bouger, voyager, partir en vacances, partir en week-end, en tout cas pour les déplacements. Hein, ça peut être un frein, en tout cas pour aussi bouger. Ça peut être également ici des projets, donc je disais, de vacances, mais qu'il va falloir malgré tout se restreindre. Hein. Le budget, en tout cas, nous parle de limitation. Hein. Donc là, on vous conseille de lâcher prise. Hein. C'est une passe, c'est une période comme ça. Ça va pas durer. Donc on prend son mal en patience, on relativise, on regarde les choses sous un angle différent. Alors d'accord, je suis un peu limitée dans mes déplacements. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire, mais néanmoins, ça me permet, je pourrais quand même malgré tout sortir, faire autre chose, même si c'est un petit peu limité. En tout cas, vous avez la roue de fortune ici qui vient à votre rencontre. Et comme je vous l'ai dit au départ, c'est une carte de chance. Donc ici, c'est la providence qui vous apporte un coup de pouce. Alors, c'est un remboursement qui arrive au dernier moment. On ne s'y attendait pas. Est-ce que c'est une prime de départ, par exemple, hein, surtout si vous êtes licencié, par exemple, ou si vous prenez votre retraite, ça peut être une aide qui arrive, une aide, ça peut être, je sais pas moi, une allocation, un remboursement, une aide qui vous tombe du ciel comme ça, on ne s'y attend pas, mais en tout cas, la chance est là et elle vous sourit. Donc, elle vous permet de rebondir. Hein, de surmonter ces difficultés, de les dépasser, de passer à autre chose. Hein. C'est peut-être ici une rentrée d'argent inattendue qui va vous aider justement à vous libérer de ces contraintes et de ces obligations. Hein. Donc, c'est une bonne carte. Hein. C'est aussi une rentrée d'argent qui va vous permettre justement de pouvoir bouger, sortir, vous déplacer, vous faire plaisir. Hein. Ça nous parle vraiment ici de libération. Hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a le mental ici qui fusionne. Ici, c'est une période où on a besoin de échanger, de communiquer, de partager de la joie, de la gaieté. On va être attentif à son entourage, à ses enfants. On va essayer de tout faire pour leur faire plaisir. On va essayer de trouver les idées pour apporter, comment dire, une certaine dynamique dans la vie de tous les jours. On va essayer de chercher des idées pour sortir de la routine, pour sortir du quotidien. L'impératrice, elle vient apporter ici... c'est de la spontanéité. Vous voyez, on s'ennuie pas avec l'impératrice. Hein, c'est quelqu'un de très jovial, de très sociable. Elle a toujours quelque chose à dire. Elle peut avoir beaucoup d'humour. Elle peut avoir du répondant. Donc, on va chercher ici à profiter des bons moments. Donc il pourrait y avoir malgré tout un peu de surmenage intellectuel et physique, surtout accompagné de la roue
de fortune, puisque ici on cherche toujours à bouger, à sortir, toujours une nouvelle idée, on pourrait faire ci, on pourrait aller là, on pourrait aller visiter ça, on pourrait organiser un pique-nique, une sortie, un week-end, des vacances, enfin bref, voilà, on bouge beaucoup et il pourrait y avoir, comment dire, on pourrait se sentir assez agité, assez stressé, assez énervé. Hein. Donc là, besoin de détente et de calme. Alors justement, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci et nous avons la belle carte de la calcédoine bleue qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit. Regardez comme elle est belle. Donc c'est une pierre bleu ciel à porter sur soi en bracelet, en collier. C'est une pierre généralement qu'on va porter sur le chakra de la gorge, hein, puisque c'est une pierre qui va nous aider justement à s'exprimer, hein, qui nous aide en tout cas à dire les choses. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Alors c'est vrai qu'avec l'amoureux ici, ça peut représenter aussi une personne assez timide qui hésite à s'exprimer, à exprimer les choix que cette personne a envie de faire. Hein. On ne veut pas blesser, on ne veut pas faire de la peine. Donc, on est là, on réfléchit, qu'est-ce que je fais? Je le dis, je le dis pas. On peut être dans une période d'indécision. Hein. Donc, on n'arrive pas finalement à s'exprimer. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Voilà le conseil pour vous ce mois-ci. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien de votre été. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je rappelle également qu'il n'y aura pas de horoscope pour le mois d'août. Je ne pourrai pas parce que j'ai un planning surchargé entre le travail, la famille, les déplacements que j'ai prévus. Ça va être un petit peu compliqué, donc je reprendrai les horoscopes en septembre. Voilà, en attendant, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!